Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la faveur de Dieu. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Genèse 6. Introduction. Comme nous l'avons vu la semaine passée, au début des temps, le mal s'est infiltré rapidement dans le monde. Après la chute de l'homme et son expulsion du jardin d'Éden, les descendants de Caïn se sont affichés carrément rebelles à Dieu. Mais Dieu a consolé Adam et Ève en leur accordant une autre descendance selon sa promesse, par Seth. De père en fils, pour au moins un fils dans chaque génération, la foi a été préservée. Dans cette descendance, Enoch marchait avec Dieu. Lémec a prophétisé sur la consolation qui allait être amenée par Noé. Mais le mal continuait à progresser. La descendance du serpent continuait à mordre. Jusqu'au point où le jugement de Dieu a été prononcé, dans Genèse 6. Lisons Genèse 6.1 à 8. 1. L'humanité corrompue, 6.1 à 7. L'histoire se passe avant le déluge, mais après la chute de l'homme, après qu'il ait été chassé du jardin d'Éden. Assez tôt dans les 1600 ans, eurent commencé. Mais pas tout de suite au début, à se multiplier, égal, à être nombreux. Qui sont les fils de Dieu? Il y a deux principales interprétations qui regroupent les nombreux commentateurs qui ont étudié ce passage dans l'histoire. A. Certains croient qu'il s'agit des descendants de Seth qui auraient pris des femmes parmi les descendants de Caïn. En chassant Caïn loin des terres arables et en le maudissant, Dieu aurait déclaré par le fait même sa descendance impure. Il aurait aussi averti Adam et Ève que les descendants de Seth, fils de Dieu, ne devraient pas se mêler aux descendants de Caïn, fils des hommes. En prenant de leurs filles pour femmes, ils se seraient souillés et auraient sombré dans le péché. Bien que cette interprétation soit biblique, elle ne me semble pas la meilleure. 2. Les descendants de Seth étaient aussi des hommes de la postérité d'Adam, v. 5.1. Pourquoi est-ce que leur union avec des filles de Caïn aurait produit des héros puissants? Rien n'indique qu'il était la volonté de Dieu de conserver une race sainte, le choix de Dieu d'avoir un peuple parmi les peuples est arrivé avec Abraham. B. L'autre interprétation, qui est aussi la plus vieille, est que les fils de Dieu sont des anges déchus qui étaient déjà rebelles ou qui ont péché pour la première fois par cet acte même. Dans l'histoire de Job, les anges sont aussi appelés fils de Dieu. 1.6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Jude, dans le Nouveau Testament, parle de la débauche des habitants de Sodome et Gomorrhe et la compare à celle des anges déchus, au versets 6 et 7, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont donnés en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Il peut s'agir de possession démoniaque, mais je crois qu'il peut aussi bien s'agir d'anges qui ont pris une forme physique. Pierre aussi parle de ces anges déchus, dans 2 Pierre 2.4 à 5, car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Je comprends, mais c'est loin d'être évident, que les anges après avoir commis cet acte infâme, ont été chassés dans le monde invisible, séparés de la lumière du monde visible, et sont devenus incapables de prendre une forme physique. Même au temps de Jésus, alors qu'il y avait beaucoup de possessions démoniaques, on ne voit aucun cas de démon ayant pris une forme visible, physique, pourtant les anges le pouvaient. Voyant l'espère humaine corrompue, et la mal que ça engendrait, Dieu prend la résolution d'y mettre fin. Il accorde encore 120 ans à l'espèce humaine. Après quoi il enlèvera son esprit, c'est-à-dire son souffle de vie. 3. Il y avait des géants sur la terre. Je comprends qu'il s'agit du fruit de cette union entre les anges déchus et les femmes qui a donné naissance à des hommes puissants, de grande taille et de grande méchanceté. Noé et ses fils, les ayant connus, en ont sûrement parlé à leurs enfants après le déluge, ce qui a éventuellement créé de nombreuses mythologies qui contiennent des races de héros, comme Hercule.
Le nom de ces hommes, les Néphilim, signifie « ceux qui sont tombés sur le sol », probablement parce qu'on considérait qu'ils venaient du ciel, des demi-dieux. On a traduit Néphilim par « géants », parce que c'est du même nom que les 12 espions envoyés dans la terre promise ont appelé les géants qu'ils y ont vus. Nombre 13.32 à 33, et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants, tout le peuple que nous y avons vu, se compose d'hommes d'une haute taille, nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. En plus de cette corruption, Dieu voit la grande méchanceté de l'homme et décide de détruire toute la terre. L'homme, en tant que représentant de Dieu sur la terre pour la dominer, est corrompu et c'est tout le plan de Dieu dans sa création qui est corrompu. L'Éternel regretta. Comment Dieu peut-il avoir du regret? Dans la Bible, toutes les fois que Dieu dit regretter quelque chose, ce n'est jamais indiqué que c'est parce qu'il s'était trompé, qu'il a commis une faute ou qu'il a simplement manqué à tenir sa parole. C'est toujours parce que l'homme a été infidèle. Il semble qu'il n'y avait pas assez de mots à l'époque pour décrire toutes les formes de regret. Le même mot signifie parfois attristé, désolé, consolé, repentant, dans le sens d'avouer sa faute, ayant changé d'idée, etc. La fin du règne de Saul le montre. 1 Samuel 15.11 Je regrette d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. 15.28 à 29 Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à l'un de tes proches, qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. Ce n'est pas seulement sur le coup de l'émotion. 15.35 Samuel n'alla plus voir Saul jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saul, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saul sur Israël. On doit voir que Dieu exprime ce qu'il fait et ses réactions par des émotions humaines pour qu'on puisse comprendre et pour interagir avec sa créature. 4. Lorsque Dieu dit qu'il regrette, c'est toujours parce que la situation de l'homme a changé, et cela reste conforme à sa personne. Ce n'est jamais Dieu qui change d'idée, qui change dans ce qu'il ou ce qu'il n'aime pas, c'est la situation de l'homme qui change et amène une réaction de Dieu différente. Dieu est fidèle pour appliquer sa parole, autant dans les bonnes conséquences que dans les mauvaises. Jonas 4.2 Il prie à l'Éternel et dit, Ah! Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Zacharie 8.14 à 15 Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai résolu de vous faire du mal, lorsque vos pères provoquaient mon indignation, dit l'Éternel des armées, et que je ne l'ai pas regretté, ainsi je suis revenu et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Soyez sans crainte. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Lisons Genèse 6.8 à 22. 2. La justice de Noé, 6.8 à 22. Noé a obtenu la faveur de l'Éternel. C'est une expression utilisée dans la Bible qui signifie « être agréé, trouver grâce », en particulier auprès de quelqu'un qui a pouvoir de vie ou de mort sur soi. Esther 7.3 La reine Esther répondit « Si j'ai obtenu ta faveur, ô roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande, avoir la vie sauve. » Le mot « faveur » est parfois traduit par « grâce ». Pourquoi Noé a obtenu la faveur de Dieu? Parce qu'il était juste et intègre. Juste, car il ne vivait pas dans le péché comme le reste des hommes et était vu comme juste aux yeux de Dieu. Intègre, car il était sincère, honnête dans sa démarche avec Dieu et devant les hommes. Est-ce que cela veut dire que Noé était sans péché? Non. Après le déluge, Genèse 8.21, l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol, à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. » Incluant celui de Noé. Hébreux 11.7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 5. Cette foi qu'avait Noé en son Dieu, lui a permis de croire l'annonce de Dieu qu'il allait détruire la terre à cause de sa méchanceté. La foi sincère de Noé est décrite par le mot « intègre ».
Noé n'était pas intègre au sens sans péché, mais au sens d'une parfaite sincérité. Genèse 17.1 Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » De même, notre sincérité à croire à l'Évangile est suffisante pour être agréée par Dieu. Sa foi est démontrée par sa manière de pratiquer la justice et d'obéir à Dieu. V. 6.9 Noé marchait avec Dieu. V. 6.22 Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. 2 Corinthiens 5.6 à 9 Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Lui être agréable signifie être agréé, obtenir sa faveur, trouver grâce. Comme au temps de Noé, l'humanité est menacée d'être détruite par Dieu à cause du péché. Certains seulement trouveront grâce auprès de Dieu, les autres seront condamnés à la mort éternelle, loin de la face de Dieu. Ceux qui seront sauvés de cette destruction seront ceux que Dieu considérera comme étant justes, ils seront sauvés à cause de leur justice. Mais leur justice ne provient pas d'eux-mêmes, elle est donnée par Dieu à ceux qui croient en ce qu'il a annoncé. La justice s'obtient par la foi. Ils seront donc sauvés à cause de leur justice, obtenue par le moyen de la foi. Cette justice que l'on peut recevoir de Dieu est premièrement une déclaration de non-culpabilité, mais elle est plus que cela. La justice qu'on reçoit de Dieu est réelle, Dieu donne la capacité de devenir juste sur cette terre. Ceux qui sont sauvés par leur foi en Dieu, le prouvent par leurs œuvres de justice. La supposée foi sans les œuvres de justice est une fausse foi, elle est morte, sans effet. À l'inverse, celui qui se croit juste aux yeux de Dieu, mais qui n'a pas la foi en Dieu, est encore condamné à la destruction. Même celui qui est né dans une bonne famille chrétienne, avec une tradition de vie dans l'Église, n'est pas sauvé s'il n'a pas la foi. Même celui qui a de grandes connaissances de la Bible et qui aime étudier la 6. Théologie et l'enseigner, il n'est pas sauvé s'il n'a pas la foi. Même celui qui fait du bénévolat et de l'aide humanitaire toute sa vie n'est pas sauvé s'il n'a pas la foi. La foi en Dieu ce n'est pas simplement de croire que Dieu existe. Caïn savait que Dieu existe, il lui a même parlé. La foi c'est de croire en ce que Dieu nous a dit concernant la situation de l'homme. Tout homme a péché et est condamné à être détruit avec le reste de l'humanité, les grands pécheurs, comme les petits pécheurs. Dieu a vu que personne ne pouvait être juste par lui-même et personne ne pouvait offrir un sacrifice de valeur suffisamment élevé pour effacer ses propres péchés. Dieu a fourni le sacrifice de valeur infiniment élevé, son Fils unique. Jésus est venu sur la terre pour mourir à notre place, pour nous construire une arche spirituelle pour qu'on puisse être sauvé de la mort qui attend le monde et qu'on puisse vivre éternellement avec lui dans un nouveau monde. Pourquoi Dieu attend-il avant d'appliquer son jugement? Parce qu'il reste des hommes et des femmes à qui Dieu veut donner sa justice, mais qui n'ont pas encore cru. C'est comme au temps de Noé. 1 Pierre 3.20 Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Parce qu'ils croyaient, Noé a annoncé cette nouvelle à ses contemporains, mais ils n'ont pas cru. 2 Pierre 2.5 Noé, prédicateur de la justice. Mais même s'il a fallu plusieurs années avant que Dieu n'accomplisse son jugement, Noé a persévéré jusqu'à la fin. La marche juste et intègre de Noé lui a permis d'accomplir quelque chose de grandiose. L'arche que Dieu a commandée était grande. On pense qu'une coudée mesure environ 50 cm, donc l'arche devait mesurer 150 mètres x 25 mètres x 15 mètres, ou environ 500 x 85 x 50. Et Noé a accompli cela alors que les gens mangeaient, buvaient et se foutaient de ce qu'ils disaient. Par son obéissance, non seulement l'espèce humaine allait pouvoir être sauvée, mais les animaux aussi. En cela, Noé est une image de Jésus, un type de Christ. Par son obéissance, Jésus a non seulement bâti la solution pour sauver l'espèce humaine, et ce, pour l'éternité. Mais il va aussi sauver toute la création, en lui-même, en la reformant à la fin des temps et en la rendant encore meilleure, spirituelle. 7. Conclusion.
Soyons comme Noé et les hommes de foi de la Bible et croyons et espérons en ce que nous ne pouvons pas encore voir de nos yeux. Hébreux 11.13 à 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Si vous croyez être juste alors que vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi Jésus devait mourir sur la croix, sachez qu'aux yeux de Dieu vous n'êtes pas encore juste. Croyez d'abord que Jésus est le seul salut, le bateau pour survivre dans le déluge. Seule la foi vous obtiendra la faveur de Dieu. Si vous êtes sûr d'être sauvé par la foi, mais que vous n'êtes pas en marche vers la sainteté, quelque chose cloche. Sondez votre cœur. Avez-vous la véritable foi? Si oui, souvenez-vous que la même grâce de Dieu qui nous justifie, est celle qui nous rend capables de devenir justes. 1 Corinthiens 15. Dit, par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la faveur de Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.